Il faut que les yeux de ton cœur soient ouverts. Tu ne peux pas voir Dieu avec tes yeux physiques. Il faut que tu vois Dieu avec les yeux de ton cœur, parce que c'est de cette manière que tu verras qu'il agit encore. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu a le désir de prendre en charge ta vie. Dieu a le désir de consoler ton cœur. Mais pour cela, il faut que tes yeux soient ouverts. Et si tu es là ce matin et que tu es en train de te dire que moi, jusqu'à ce jour, je ne vois pas Dieu à l'œuvre. Jusqu'à ce jour, je ne vois pas Dieu en action. C'est simplement parce que tu as une cécité spirituelle. Il faut que ta cécité soit guérie ce matin. Parce que Dieu, on le voit avec les yeux du cœur. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alléluia. Merci, bien-aimés. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu nous dote des outils de la victoire. Je suis en train de dire à une personne, parce que nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous recevons des outils pour pouvoir obtenir des victoires. Pas n'importe quelle victoire, mais la victoire sur l'ennemi. Et cette victoire, vous allez la voir dans votre vie chrétienne, vous allez la vivre dans votre ministère, mais également dans chacune de vos entreprises. Vous savez, j'aime dire qu'avoir Dieu à ses côtés est un pari gagnant. Parce que Dieu ne va pas simplement se limiter à régler tout ce qui est spirituel, mais Dieu, il agit aussi dans le séculier. Dieu t'accompagne dans chacune de tes entreprises pour te donner la réussite et le succès. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, plusieurs personnes, même des chrétiens, ignorent les outils de la victoire. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes ignorants de certaines choses, ce qui se passe, on est négligent. On est négligent tout simplement parce qu'on n'a pas la connaissance. On est négligent tout simplement parce qu'on ne connaît pas le mode d'emploi. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, je veux que chacun d'entre nous réalise que Dieu t'a appelé à réussir. Je suis en train de dire à une personne que Dieu t'a appelé à triompher. Dieu t'a appelé à célébrer des victoires. Amen. Je vais changer de micro et de plus en plus, je crois qu'il faut commander de nouveau parce que j'entends... Amen. Voilà, c'est mieux. Ce matin, bien-aimé, je veux apporter la connaissance à une personne pour lui permettre de saisir des victoires. Il faut que tu sortes de cette zone. C'est bon. Alléluia. Un problème de technique, on m'a expliqué, c'est quand on est dans un bâtiment qui a beaucoup de béton et souvent il y a des problèmes avec l'Internet. Mais Dieu est bon. J'ai pu me connecter avec les données. Gloire à Dieu. Donc je disais que ce matin, je veux apporter la connaissance à une personne pour lui permettre de saisir des victoires. L'intitulé de mon message est « Le service dans le royaume ». Savoir servir dans le royaume de Dieu est un principe qui donne des possibilités de victoire. Je suis en train de dire à une personne, quand tu sais servir
correctement dans le royaume de Dieu, tu vas pouvoir obtenir des victoires sur l'ennemi. Alléluia. Alors, qu'en est-il de ce service dans le royaume? Je dois comprendre, bien-aimé, qu'une fois membre de la famille de Dieu, le chrétien doit réaliser qu'il a été racheté à un grand prix. Bien-aimé, parce que tu es enfant de Dieu, tu dois être fier d'appartenir à la famille de Dieu. Tu as été racheté à un grand prix et Dieu t'a mis à part. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ne réalisent pas la portée d'être membre de cette famille. C'est pourquoi les chrétiens se dévalorisent. C'est pourquoi les chrétiens se sous-estiment. C'est pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à marcher la tête haute. Parce qu'ils n'ont pas conscience du rachat et de cette mise à part. Mais lorsque tu prends conscience que tu as été racheté à un grand prix et mis à part, tu vas être poussé à vouloir servir Dieu. Mais là, il y a un grand problème. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne le voit pas, n'est-ce pas? On ne le voit pas. Et pour plusieurs personnes, des personnes cartésiennes, c'est quand même difficile pour elles. Parce qu'elles se disent, comment pouvons-nous servir dans le royaume de Dieu un Dieu invisible? Comment moi, je peux servir un Dieu que je ne vois pas et pouvoir saisir des victoires? Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, il est important d'être éclairé à ce sujet. Il faut savoir que le service accompli dans le royaume de Dieu attire la victoire. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, chaque fois que tu sers dans le royaume de Dieu, cela attire la victoire sur l'ennemi. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, c'est une bonne chose que de vouloir servir. D'abord, bien-aimé, rapidement, examinons ce qui se passe lorsque nous refusons de servir. 2 Chroniques 12, 5 à 8. 2 Chroniques, chapitre 12, les versets 5 à 8. Alors, le prophète Shemaïa alla trouver Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient retirés à Jérusalem à l'approche de Shishak. Il leur dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. Vous m'avez abandonné. À mon tour, je vous abandonne entre les mains de Shishak. » Les chefs d'Israël et les rois s'humilièrent et déclarèrent, « L'Éternel est juste. » Quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, il adressa une nouvelle parole à Shemaïa. « Puisqu'ils se sont humiliés, dit-il, je ne les détruirai pas. D'ici peu de temps, je leur accorderai la délivrance et je ne déchaînerai pas ma colère sur Jérusalem par le moyen de Shishak. Toutefois, et ça c'est notre verset qui est important, le verset 8, toutefois, ils lui seront assujettis et ils pourront apprécier la différence entre me servir et servir des rois d'autres pays. Est-ce qu'on peut dire pour moi, je dois apprendre à apprécier? La différence entre servir Dieu et servir les autres rois. Alléluia. Et vous voyez, c'est Dieu qui parle. Dieu est en train de dire à Israël, parce que vous m'avez tourné le dos, vous
allez apprendre, vous allez apprécier la différence. Alléluia. C'est qu'il y a un danger, un risque pour un enfant de Dieu de refuser de servir Dieu. Et là, vous voyez, quand nous refusons de servir Dieu, Dieu nous abandonne. Et nous sommes livrés entre les mains des ennemis. Lorsque nous refusons de servir Dieu, nous perdons la protection divine et Dieu retire la bénédiction. Vous savez, bien-aimés, lorsque l'on refuse de servir Dieu, on connaît une succession d'échecs. On se retrouve dans une avalanche d'échecs et maths. Il n'y a rien qui va dans notre vie. C'est pour ça, bien-aimés, le chrétien qui décide de servir Dieu reçoit comme bénéfice la joie, des bénédictions, la protection, la délivrance, et j'en passe, car Dieu est l'auteur de la victoire. Ce mois d'octobre, depuis le début, nous parlons de la victoire sur l'ennemi. Le ministre Rodriguez vous a montré que le nom de Jésus, vous a montré tout ce que Jésus a accompli sur la croix, ce que le sang de Jésus fait. Il vous a montré comment nous, les enfants de Dieu, nous avons la victoire. Alléluia. Mais ce matin, je suis en train de dire à une personne, tu ne peux pas t'attendre à la victoire en dormant sur tes lauriers. Mais il faut faire quelque chose pour Dieu parce qu'il est l'auteur de cette victoire que tu recherches. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, être avec Dieu ne veut pas dire que comme je fais telle et telle chose, ça suffit. Mais il y a des principes. Et l'un des principes pour avoir la victoire, c'est servir dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous allons voir le premier volet. Parce que dans le service du royaume de Dieu, nous avons 3 volets. Amen. Le premier volet du service dans le royaume de Dieu est de servir les autres. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, servir les autres attire des bénédictions, donne des victoires. Alléluia. Par exemple, dans Genèse 24, 42 à 44, je lis, le serviteur d'Abraham continue. En fait, il est devant Laban, devant le papa de Rachel. Il est en train d'expliquer une situation que je lis maintenant. Aujourd'hui, je suis arrivé près de ce puits et j'ai dit, quand il a fait une prière, Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, je t'en prie, fais réussir mon voyage. 43. Maintenant, je suis près du puits. Je vais demander à une jeune fille qui viendra chercher de l'eau. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche. Vous voyez, c'est sa prière, hein? Si elle me répond, bois, et je vais puiser de l'eau pour tes chameaux, cette jeune fille sera la femme que le Seigneur a choisie pour le fils de mon maître. Ah, que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous savez, bien-aimés, hein, souvent nous sommes dans un style de prière, je peux dire, de routine. Mais écoutez la prière du serviteur de Abraham. Alléluia. Il a été envoyé en mission pour aller choisir une femme pour Isaac. C'est une lourde responsabilité. Et c'est difficile de pouvoir choisir une femme pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais lui, il a souci Dieu. Alléluia.
Et vous voyez ce qui va se passer, ce qu'il demande. Parce qu'on peut se dire, pour ceux qui sont spirituels, comment une femme à qui tu vas demander à boire, elle te donne à boire et elle dit qu'elle va donner à boire au chameau. C'est ça qui fait que c'est elle, la femme, que c'est Dieu a répandu. Vous savez, le secret, le service. Alléluia. Rebecca a obtenu le mariage car elle était prête à donner de l'eau au chameau. Alléluia. Je suis en train d'ouvrir les yeux à une personne pour lui dire, parfois on passe à côté des grâces à cause de notre égoïsme. On passe à côté des grâces à cause de notre mauvais cœur. Alléluia. Vous voyez, peut-être que Rebecca priait pour le mariage. La Bible nous dit qu'elle était très belle. On ne sait pas ce qu'elle demandait à Dieu. Mais là, cet homme fait la prière en disant, la jeune fille que je vais aborder et qui va me donner à boire et proposer à boire au chameau, ce sera elle, l'épouse de mon serviteur. Elle a obtenu la victoire parce qu'elle était disposée à servir son prochain. Je suis en train de dire à une personne, le service déclenche des victoires. Vous savez, je ne sais pas pour vous, lisez deux fois ces histoires quand on rend témoignage sur Instagram ou ailleurs je vois cette serveuse qui travaillait dans un restaurant et il y avait un homme qui sans cesse demandait des choses avec beaucoup d'exigences, mais elle était toujours disposée à lui apporter ce qu'il commandait avec le sourire. Cet homme a tellement été touché et lui a demandé, en dehors d'être dans ce café, vous faites quoi dans la vie? Elle dit, je suis étudiante. J'ai besoin de ce job pour pouvoir assurer mes études. Quand il a fini de manger, il a laissé un chèque avec plusieurs zéros. Tout ça, le service, lui a ouvert la porte de la victoire. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que le service dans le royaume de Dieu se fait en servant les autres. Car servir ses frères et sœurs, c'est servir Dieu. Amen. Dans la pratique, bien-aimés, quand je suis disposé à servir dans le royaume de Dieu, nous devons encourager les autres avec de bonnes paroles. Nous devons, bien-aimés, porter dans la prière les personnes qui sont avec nous. Nous devons être sensibles aux besoins des personnes qui nous entourent. Quand je sers les autres, je dois être capable de les soutenir pendant les tempêtes. Je dois être capable de maintenir un climat de paix là où je passe. Je dois être capable d'exhorter ceux qui sont faibles dans la foi. Je dois répandre l'amour par les gestes que je vais poser. Alléluia. Je dois être aussi capable de répandre l'amour par les paroles que je vais prononcer. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il y a des personnes qui sont isolées. Alléluia. Qui n'ont pas leur famille à côté d'elles. Il y a des personnes, leur téléphone ne sonne jamais. Hein? Je prends par exemple notre bien-aimée Margaret. Elle est ici toute seule. Son mari, ses enfants ne sont pas là avec elle. Vous ne pouvez pas imaginer un SMS. Que Dieu te bénisse. Ça touche le cœur. N'est-ce pas? On se sent moins seul. Alléluia. Et quand je sers les autres dans le royaume de Dieu, j'ai conscience de ça. Pourquoi?
Jésus lui-même a servi les autres. Voici ce que Matthieu 20, verset 28 nous dit. Matthieu 20, 28. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Je ne suis pas chrétien pour être servi. Mais Jésus est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Alléluia. Jésus est venu pour servir. Par son service, Jésus a offert aux hommes son amour infini, sa paix et son espérance. Alléluia. Mais le service de Jésus va plus loin. Et c'est cette dimension de service que Dieu veut que nous puissions chacun atteindre. Jésus était disponible pour les autres. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Plusieurs fois, son programme a été chamboulé par des situations imprévues. Plusieurs fois, ses déplacements ont été retardés par des circonstances inattendues. Comment nous, enfants de Dieu, on se comporte quand quelqu'un vient bousculer, chambouler notre programme? Comment on se comporte lorsque quelqu'un vient nous mettre en retard sur notre programme? Mais Jésus, sans aucune hésitation, sans protester, sans murmurer, Jésus s'est arrêté pour un aveugle. Il s'est arrêté pour un cortège funèbre. Il s'est arrêté pour un paralytique, pour la femme de la perte de sang. Il a pris du temps pour Zachée. Alléluia. Jésus a fait des détours pour aller à la rencontre du jeune lunatique. Jésus a fait un détour pour rencontrer la femme samaritaine. Jésus a fait un détour pour aller à la piscine de Bethesda pour sauver ce paralytique. Alléluia. Ça va encore plus loin, bien-aimés. C'est que Jésus était disposé à écouter avec une grande patience, sans laisser paraître l'agacement ou le jugement. Ouais, bien-aimés, comment nous sommes-nous? Quand quelqu'un vient nous parler, on a déjà les tics, on est déjà agacé, on est fatigué. Ah, dépêche-toi, dépêche-toi. Comment sommes-nous lorsque quelqu'un vient nous parler? On a déjà un regard de dédain. Alléluia. Nous sommes incapables de refléter Jésus. Mais dans le service, nous devons être disponibles pour les autres. Les situations imprévues, les circonstances inattendues ont été pour Jésus des opportunités de victoire sur l'ennemi. Vous ne m'avez pas compris ce matin. Je suis en train de dire à une personne que les situations imprévues, les circonstances inattendues ont été pour Jésus des opportunités de victoire contre l'ennemi. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous parcourons tout l'évangile, le Nouveau Testament, on fait le constat que pour les guérisons, pour les miracles, les choses n'étaient pas programmées. Alléluia. Vous voyez, Jésus, il est dans une maison, il est reçu, et puis des gens qui ouvrent le toit pour faire tomber un paralytique. Il était disposé à agir. On doit comprendre, bien-aimés, que lorsque nous sommes enfants de Dieu, notre temps ne nous appartient pas. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit être disposé et disponible pour Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne doit pas râler. Si l'Esprit te dit à 3 heures, lève-toi, intercède pour Bébita, tu dois le faire. Alléluia. Parce que les imprévus, les situations inattendues sont des opportunités de victoire contre l'ennemi.
quand vous lisez les évangiles, vous faites le constat que les plus belles victoires sur l'ennemi ont été pendant des situations imprévues, pendant des circonstances inattendues. Si Jésus n'était pas passé à Gadara, ce jeune homme n'allait pas être délivré. Alléluia. Si Jésus n'avait pas accepté de faire ce détour, la femme samaritaine n'allait pas rencontrer le Seigneur. Alléluia. Je veux qu'on comprenne, bien-aimés, que toutes ces opportunités nous donnent de belles victoires. Alors, arrêtons de râler quand il y a des imprévus. Arrêtons, bien-aimés, de traîner les pieds quand il y a quelque chose d'inattendu qui se passe. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir une autre lecture. Que dans cet imprévu, dans ce inattendu, il y a une possibilité pour moi de servir Dieu et d'obtenir une victoire sur l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous vivons, surtout nous qui sommes dans cette partie du monde, nous aimons avoir une vie qui est tellement bien réglée. Alléluia. Lorsqu'on va en Afrique, vous allez constater que souvent, ce n'est pas un problème pour eux. Les imprévus, on gère. Et souvent, lorsqu'il y en a pour 2, il y en a pour 4. Mais nous, lorsqu'on va faire un repas, on a prévu 2 personnes. S'il y a 2 de plus, on commence à tirer la tête. Alléluia. On aime que tout soit réglé comme une montre suisse. Mais on voit que le modèle que Jésus nous présente, c'est que nous devons être open. Alléluia. Nous, en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que ce sont des opportunités pour le servir et de vivre des victoires sur l'ennemi. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, retenons que servir dans le royaume de Dieu, c'est être disponible. Que ton cœur soit animé par le désir d'être disponible pour les autres. Vous savez, Dieu ne force pas, mais il faut déjà prier pour que Dieu anime notre cœur de cela. Surtout nous qui sommes dans ce côté du territoire, que notre cœur soit disposé. Quand le téléphone sonne, quand on ne soit pas en train de dire « Ah, celle-là, elle va prendre beaucoup de temps, elle parle trop. » Mais peut-être que c'est l'occasion pour toi, alléluia, de servir Dieu et d'obtenir une belle victoire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième volet du service dans le royaume de Dieu est de servir dans l'église locale. Alléluia. Dieu bénit toujours celui qui sert dans l'église. Vous voyez, dans l'église locale, il y a plusieurs opportunités de servir. On peut servir à l'intercession, à la louange, à l'accueil, dans le maintien de la propreté, le rangement de la salle, la musique, les enfants. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais on peut se poser la question, bien-aimé, au sein de l'église locale, je dois servir de quelle manière? Et c'est là qui va faire toute la différence. Parce que plusieurs servent, mais pas de la bonne manière. Et cela ne leur donne pas la victoire sur l'ennemi. Plusieurs servent malgré eux, contre leur gré. Je préfère une personne qui dise que moi, je suis encore en train de prier, qu'une personne qui sert avec de mauvaises motivations et intentions. On ne sert pas dans l'église locale pour être vu. L'esprit de m'as-tu vu n'est pas chrétien. Alléluia. On ne sert pas dans l'église locale pour être rempli d'orgueil et
mépriser les autres. Mais quand je sers dans l'église locale, je dois le faire avec amour. Galates 5,13 nous dit, vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Ce que je fais dans la maison de Dieu, il n'y a pas de calcul. Je le fais avec amour. Alléluia. Je dois aussi servir dans la maison de Dieu avec passion. Je le fais parce que je réalise que je ne sers pas un homme, mais je sers le grand Dieu qui est le Créateur. Acte 20, 35, je lis la dernière partie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et là, je sais que ma fille Elsa va rire parce que je crois que c'est vendredi soir. Je lui disais, j'ai eu un coup de fil qui a duré presque minute 30 passées parce que la personne, elle sert dans l'église avec amour, avec passion, mais avec une réflexion déformée. Mais impossible de lui faire comprendre qu'elle a une déformation. Pourquoi? Le serviteur lui dit que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et je suis d'accord avec lui. Vous voyez, je dis toujours, parce que dans notre côté du territoire, si je t'invite, le savoir-vivre impose que tu me rembourses mon invitation. Si je te fais un cadeau, le savoir-vivre veut que tu me rendes aussi un cadeau. Mais ça, c'est le monde. Alléluia. Quand nous sommes enfants de Dieu et que nous servons à l'église locale, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, je ne peux pas fonctionner de cette manière. Je te donne un cadeau de telle valeur, je m'attends que toi également, tu me donnes aussi un cadeau de la même valeur. Ça ne marche pas comme ça. Dans le principe de Dieu, il y a plus de joie à donner. Ma joie est grande parce que je donne, pas parce que je reçois. Mais voyez-vous, elle est passionnée à faire du bien, à donner aux autres. Personne ne lui demande rien. Mais le problème, c'est qu'elle exige que les autres fassent autant pour elle. Mais ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Et quand on lui dit que dans ce cas, arrête de donner des cadeaux aux gens, elle dit non, moi j'ai un bon cœur, moi j'aime donner des cadeaux. Et ça crée des problèmes. Et c'est pour ça que je dis, je ne veux pas de telle personne au centre Zoé. Si tu fais un cadeau, c'est une semence que tu déposes par rapport au surplus que tu as. Tu as payé ta dîme, tu as donné tes offrandes, tu as réglé tes factures, tout est bien, tu as un surplus et tu décides de faire un cadeau. Ça veut dire que tu veux réjouir le cœur de ton frère dans l'église locale. Mais ne t'attends pas, n'exige pas que demain, cette même personne doit venir rembourser ton cadeau. C'est diabolique. Nous devons être dans la logique. Je sème à Bruxelles et je moissonne aux États-Unis. Je moissonne en Afrique. Je suis en train de dire à une personne, lorsque tu déposes une semence, Dieu la voit. Et Dieu peut commander quelqu'un de loin de venir te surprendre. Et là, toi, tu moissonnes. Si, bien aimé, tu fonctionnes de cette manière, tu n'auras pas de frustration. Si tu as un petit cœur
et que tu te dis, quand c'est les anniversaires des autres, moi je fais des cadeaux. Quand c'est moi, je ne reçois rien. Alors arrête de faire des cadeaux. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a des personnes qui aiment faire à manger. Mais il y a d'autres personnes qui n'aiment pas être traînées à la cuisine, dont moi. Mais maintenant, si toi, tu veux faire à manger, tu vas m'apporter à manger tous les jours, ne t'attends pas que moi, un jour, là, je vais aller à la cuisine et puis je vais venir te déposer. C'est pas mon truc. Alléluia. À chacun, son business. Alléluia. Amen. Donc, entendons-nous bien. Pas de dire, ah, la dernière fois, j'ai préparé 10 plats. À Pasteur Marlène, j'ai déposé. Là, maintenant, c'était mon tour. Même un plat, elle ne m'a pas déposé. C'est pas mon affaire. Non, je ne suis pas là. Alléluia. Mais rassurez-vous, hein, je prépare. Parce qu'on vous connaît. La troisième chose, bien aimée, c'est que nous devons servir dans l'église locale avec zèle. Romains 12, 11 nous dit, servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Alléluia. Que Dieu nous donne la volonté de rechercher cet esprit de service avec amour, avec passion et avec zèle. Que Dieu nous donne des yeux spirituels pour voir les larmes invisibles. Que Dieu nous donne les yeux spirituels pour voir ceux qui sont dans le besoin dans l'Église. Pourquoi, bien-aimés? Parce que certains de nos frères, de nos sœurs, ils ont leur propre dignité. Ils ne viendront pas blablater, parler, mais eux, ils prient comme le serviteur d'Abraham. Alléluia. Et Dieu est celui qui exauce la prière. Alléluia. Et la personne prie dans son coin et Dieu, lui, il vient te mettre à cœur. Fais telle chose pour un tel. Elle en a besoin. Alléluia. Et là, quand la personne, elle reçoit, elle sait que c'est Dieu qui a répondu à sa prière. Et nous devons arriver à cette dimension où même sans dire à une personne, toi tu es là, tu es en train de prier. Oh Seigneur, fortifie ma bien-aimée Margaret. Ça ne doit pas être tous les jours facile pour elle d'être loin de son mari, de ses enfants. Seigneur, encourage-la. Et quand tu la vois le dimanche, tu lui donnes une bonne parole. Alléluia. C'est ça que doit être l'Église. Parce qu'à l'Église, nous sommes une famille. Alléluia. Lorsque Dieu envoie l'ange, il donne un message, il dit, écrit à l'ange de l'église du centre Zoé. Alléluia. L'église a l'ange. Alléluia. Et Dieu libère des messages. Quand tu es dans ta chambre en train de pleurer, Dieu le sait et il peut communiquer. C'est pour ça que nous devons être unis, frères et sœurs. Quand je parle d'être unis, ça ne veut pas dire que tous les jours, à l'heure du midi, je me pointe chez Margaret. Ah non, c'est pas ça l'unité. Alléluia. Hein? Parce qu'il ne faut pas aussi déformer. Quand je parle, on doit être unis entre frères et sœurs, je ne commence pas à faire des calculs sur la poche de l'autre. Non, ça c'est de l'escroquerie. Alléluia. On doit avoir, comme on dit, entre nous, des bons rapports. Des rapports courtois. Des rapports pleins d'affection. Alléluia. Et ça va faire que les personnes ont envie de vite venir au jour de culte. Alléluia. Vous voyez, quand on est bien dans son église locale, c'est sa famille. Hein? Vous allez voir qu'il y a un moment, même 1 heure avant le culte, on est là. Parce qu'on est pressé de revoir telle personne. Et quand je ne vois pas telle personne, eh mais qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai pas vu. Tout va bien? Ah, que Dieu te bénisse. D'accord. Ok, je te porte dans la prière. C'est ça l'église locale. On est une famille. Tu ne peux pas être dans l'église locale et dire, non, un tel, je ne le calcule pas. Un tel n'est pas de mon niveau.
un tel, je ne peux pas parler avec. Ah, un tel, je ne veux surtout pas lui faire la bise. Il a des odeurs. Non. Alléluia. Nous sommes une famille. Quand Dieu regarde Centre Zoé, il voit la famille Centre Zoé. Alléluia. Et donc, si toi, tu ne veux pas intégrer le mode de vie de la famille Centre Zoé, soit tu veux être le vilain petit canard, ou tu es un SDF. Alléluia. Amen. Le troisième volet du service dans le royaume de Dieu est de servir un leader. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, plusieurs personnes aspirent à être élevées. Plusieurs personnes veulent connaître la victoire sur les ennemis. Mais le problème, ces personnes veulent connaître le succès sans payer le prix. Ces personnes veulent des victoires sans mouiller le maillot. Ces personnes veulent la reconnaissance sans faire leurs preuves. Ces personnes veulent être placées au-dessus des autres sans démontrer leur courage. Ces personnes veulent l'autorité sans apprendre la soumission. Ces personnes veulent le commandement sans pouvoir prouver leur obéissance. Ces personnes veulent diriger les autres sans prouver leur loyauté et leur fidélité. Ces personnes veulent une place sans passer par l'école du service. Alléluia. Je suis en train de dire que si tu veux être élevé, si tu veux connaître la victoire dans ton ministère, le secret est de servir un leader. Oui, Dieu t'a donné un ministère. Tu fais quelque chose dans l'église. Tu veux avoir le succès. Tu veux que tout ce que tu entreprends pour Dieu connaisse la victoire, réussisse. Tu veux que lorsque tu te lèves contre l'ennemi, que tu aies chaque fois la victoire sur l'ennemi. Le secret est de servir un leader. C'est le service qui captive le regard de Dieu sur ce que tu fais. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu sers un leader, tu captives le regard de Dieu sur toi. Alléluia. On va voir le cas de Josué et de Élisée. Josué 1 à 2 nous dit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe sur Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous voyez, bien-aimés, Josué a servi Moïse. Josué était au service d'un leader établi par Dieu. Dieu lui-même dit: mon serviteur Moïse est mort. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui parle à Josué en disant que toi qui es serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que du vivant de Moïse, Josué a vu comment Moïse travaillait. Il était aux côtés de Moïse depuis sa jeunesse. Nombre 1, 28 nous dit: alors Josué, Nombre 11, 28 nous dit: alors Josué, fils de Nun, qui était l'assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervient en disant: Moïse, mon maître, empêche-le de faire cela. Vous voyez, quand on parle d'assistant, c'est la personne qui assiste quelqu'un pour le seconder. Alléluia. Josué secondait Moïse. Alléluia. Tu veux être élevé, commence
à seconder un leader. Josué a prouvé sa foi. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'il a connu la victoire et il a prospéré dans son service pour Dieu. Voici l'épreuve de la foi par laquelle Josué est passé. Nous le lisons dans Nombre 14, 6 à 8. Quant à Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, deux de ceux qui avaient exploré le pays, profondément bouleversés, ils déchirèrent leurs vêtements et dirent à la communauté: le pays que nous avons exploré est un excellent pays qui regorge de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Amen. 12 espions ont été envoyés pour explorer le pays. 83,33% donnent un rapport alarmant et inquiétant. Seulement 16,67% donnent un rapport plein de foi dans la promesse de Dieu. Il s'agit de Josué et de Caleb. Josué a prouvé qu'il croyait aux promesses de Dieu. Il avait confiance que ce que Moïse donnait comme révélation venait de Dieu. Alléluia. Il savait que sous le leadership de Moïse, Dieu avait détruit l'armée de Pharaon. Si Dieu l'avait fait dans le passé, par conséquent, il était certain que Dieu était aussi en mesure de détruire les géants qui occupaient le territoire de Canaan, la terre promise. Amen. Vous voyez, bien-aimés, ce qui se passe aussi, c'est que Josué, il a été formé à l'école de Moïse. Tu ne peux pas chercher des victoires en tombant du ciel. Non. Tu dois servir dans le royaume de Dieu à côté d'un leader. Exode 17:10 nous dit: Josué prit parti combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Hur se posaient au sommet de la colline. Vous voyez, du vivant de Moïse, Josué a fait ses preuves en allant sur le terrain. Alléluia. Et il a remporté la victoire. C'est pourquoi, bien-aimés, après la mort de Moïse, Dieu a élevé Josué. Dieu a donné des victoires à Josué sur l'ennemi. Pourquoi? Parce que Josué était à l'école de Moïse. Alléluia. C'est pourquoi dans Josué 23:14, il est dit: voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Dieu a accordé la victoire à Josué. Tu veux connaître la victoire, bien-aimé, sur l'ennemi? Commence à servir un leader. Alléluia. Quand je parle du leader, ça peut être le responsable de ton ministère. Alléluia. Tu dois commencer à le servir. Et à ton tour, demain, tu vas aussi avoir la victoire au nom de Jésus. Voyons vite, bien-aimé, le cas de Élisée, qui est encore plus troublant. 2 Rois 3:11. Alléluia. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée,
fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Louis II, français courant, nous dit qui était un collaborateur intime du prophète. Parole de vie nous dit, c'était l'un des disciples les plus proches du prophète Élie. Sommer nous dit, le serviteur d'Élie. En résumé, on apprend que Élisée versait l'eau sur Élie. Il était un collaborateur intime du prophète, pas dans le mauvais sens, parce que ceux qui ont les esprits mal tournés. Il était l'un des disciples les plus proches du prophète. Il était le serviteur d'Élie. Et là, bien aimé, on comprend que Élisée a appris à être dans l'ombre du prophète. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est un gros problème. Les gens veulent la gloire, les victoires, sans payer le prix. Alléluia. C'est comme j'aime dire, on a interrogé un enfant de 10 ans, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Il répond, je veux faire le buzz. Parce que vous voyez, notre génération, avec ces histoires des réseaux sociaux, des nombres de vues, tout le monde court après la célébrité. Mais ils ne veulent pas payer le prix. Alléluia. Et lorsque l'on lit 1 Roi 19, 16 à 21, je lis 1 Roi 19, le verset 16. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nishi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te remplacer. Verset 21. Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire de la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Vous voyez, c'est Dieu qui a appelé Élisée à succéder à Élie. Bizarrement, bien aimé, Élisée commence par des tâches rétrogrades. Il est choisi par Dieu, mais lorsqu'il est aux côtés d'Élie, il fait des tâches rétrogrades. Il est en train de lui verser de l'eau. C'est comme si, en fait, pour dire comme on dit en Afrique, il était le boy. Alléluia. Mais il est appelé par Dieu. Et on peut se dire, mais Dieu, pourquoi ça? Tout simplement, bien aimé, Élisée devait rentrer dans l'école de l'humilité, du brisement de l'ego. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas connaître des victoires si toi, tu ne commences pas à être au service d'un leader, d'un responsable. Alléluia. Parce que tu dois apprendre l'humilité. Tu dois apprendre le brisement de l'ego. Peut-être qu'il était là. Dieu lui donnait des visions. Dieu lui donnait des révélations. Et lorsqu'il allait vers Élie, Élie lui dit, la ferme, verse-moi de l'eau. Alléluia. C'est frustrant, hein? Et je sais que plusieurs personnes allaient dire, basta, au revoir. Moi, Dieu m'a appelé. Il y a des preuves, il y a des témoins. Et vous savez quoi? Il allait aller servir, il allait se casser la figure. Alléluia. Voyez, bien-aimés, Élisée, aux côtés d'Élie, adopte une position d'esclave. Il est décidé à faire tout ce qu'on lui commande. Alléluia. Il devait être formé par Élie pour lui permettre de prendre correctement sa place. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand les gens sont en formation ou à côté d'un serviteur de Dieu, d'un leader, d'un responsable, ils veulent, eux, commander le responsable. Ils veulent donner des ordres au leader. Tu t'attires la malédiction. Même si Dieu a donné des révélations à plusieurs,
qui t'a appelé. Mais si tu n'acceptes pas d'être à l'école de l'humilité, d'accepter même les tâches rétrogrades, alléluia, de réussir tous les tests qu'on va poser devant toi, ton ministère ne va pas être écouté. Tu vas faire pour un temps, mais tu ne vas pas briller. Tu vas dire que bon, je quitte ici, parce qu'ici là, Emma veut monopoliser le micro. D'abord, moi j'ai 5 octaves. Elle a que 3 octaves. Maintenant, on va voir. Tu vas partir là-bas. Les cordes vocales seront bousillées. Alléluia. Vous voyez, ce temps d'apprentissage va donner à Élisée les rudiments pour servir dans le royaume. Je suis en train de dire, bien-aimé, Dieu n'est pas bavard. Alléluia. Il y a des choses que le responsable, le leader, a appris et doit te les communiquer. Mais Dieu ne va pas encore recommencer pour t'apprendre ces choses-là. Mais c'est à toi d'être disposé pour recevoir ce que le leader, ton responsable, peut te communiquer. Alléluia. Vous voyez, à côté d'Élie, Élisée a appris la patience. Alléluia. Ce qui m'étonne, la Bible ne nous donne pas un nombre d'années de la formation. Mais j'ai le sentiment que la formation a été longue. Parce que lorsqu'il commence le ministère, il est chauve. Rappelez-vous, lorsqu'il part, il y a des jeunes enfants qui sont en train de dire monte, monte, chauve, chauve, chauve. Alléluia. Mais même dans le Nouveau Testament, parce que certains vont me dire, oui, mais ça s'est passé. Non, Timothée aussi a appris. Philippiens 2, 22 nous dit, mais vous connaissez la fidélité de Timothée et la constance de son caractère. Alléluia. Tu veux servir dans le royaume aux côtés d'un leader, d'un serviteur. Tu dois être constant dans ton caractère. Alléluia. Hein? Vous voyez certains, oui, moi ne me parle pas comme ça. Écoutez la suivre. Il a vraiment fait ses preuves. Il s'est dévoué avec moi au service de l'évangile. C'est Paul qui parle. Travaillant à mes côtés comme un enfant avec son père, m'aidant et prenant soin de moi. Alléluia. Quand Paul dit que Timothée a pris soin de lui, ça veut dire par moment, il lui disait, va faire mon lit. Et il va le faire. Alléluia. Il était là. Il a manifesté l'amour d'un enfant envers son père. Vous voyez, bien-aimés, le parcours de formation d'Élisée. Ce qui se passe, et bon, on va aller vite, faute du temps, mais je sais que Dieu permettra qu'on revoie plus tard en détail. Élisée a accompagné le prophète dans ses différents déplacements. La personne qui veut apprendre est disposée à accompagner son responsable, son leader. J'ai été touchée, ça fait 2 semaines, je ne sais plus, quand je suis allée célébrer le mariage, certains se sont disposés pour m'accompagner. Hein? Et j'étais contente parce que ça m'a reposée. Ma fille était assise au volant. Hein? Parfois j'avais l'impression qu'on était dans l'avion, hein? Elle décollait. Mais c'était super, c'était reposant. Alléluia. Et du coup, j'étais moins fatiguée parce que ce n'est pas moi qui ai conduit. Alléluia. Et vous voyez, et il a bénéficié aussi de l'expérience du terrain. Quand tu es à côté d'un leader, on sait que c'est toi qui es prévu pour reprendre la place si tu accompagnes le leader sur le terrain. Alléluia. Parce que c'est sur le terrain que tu apprends. C'est sur le terrain que tu vois comment le leader, le responsable, gère le stress, travaille, il gère avec les gens. Tu apprends. Mais toi, tu es nulle part et puis tu viens dire, c'est moi. Non, il y a une partie d'apprentissage. Et vous voyez,
Élisée a été à Gilgal, il a été à Bethel, à Jéricho, il a vu ce qui s'est passé au Jourdain, et puis il a obtenu le manteau. Alléluia. Tu veux obtenir le manteau sans payer le prix. Tu veux obtenir le manteau d'onction sans être en mesure de servir dans le royaume de Dieu aux côtés du responsable ou du leader. Alléluia. Je suis en train de dire, vous voyez, pendant la formation, le leader, le responsable peut te décourager. Il peut avoir une attitude pour te décourager, pour te pousser à prendre la porte. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu comprend le langage. Et il sait que c'est sa place. Et dit, il peut mal me parler, il peut crier sur moi. Mais moi je sais que ma place est là. Alléluia. Vous voyez, Élie a testé plusieurs fois Élisée. Il voulait vérifier si sa décision d'être prophète à sa place était ferme. Sans hésitation, à chaque fois, Élisée répondait, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Là, il est en train de dire, mon ami, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, mon pied, ton pied. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit être. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que Dieu m'a dit que je suis aux côtés de ce responsable, de ce leader, mais à la moindre petite chose, tu pars. Une chose est sûre, Dieu ne ment pas. Le problème doit être au niveau de la personne, est-ce que tu as bien entendu Dieu?